Si Dumbledore voyait ça, il en demanderait sûrement une deuxième. Étape skincare pour la baguette. Que je me retrouve du coup avec des contraintes bien débiles. J'avoue qu'Harry Potter, c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt du genre à imprimer des sabres plutôt que de lancer des sorts. Mais madame, par contre, elle, c'est une moldue convaincue. Harry, c'est limite son mec. Du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour éviter le sortilège du Divorcius Immediatus. J'ai fabriqué la baguette de Dumbledore. Et ça me donnait aussi une excuse pour tester la menuiserie au lieu de l'impression. Avant toute chose, on fait les choses en sécurité. Moi, j'ai ma blouse. Comme il y aura des copeaux, on met les lunettes de sécurité plus les gants anti-coupure, parce qu'on dégonne zéro sur les EPI. Le mieux pour utiliser un tour, c'est un masque intégral. Mais comme le tour est très petit, mon fidèle masque A1P2 de la vidéo Agamotto fera l'affaire pour la poussière et éviter de prendre des copeaux dans la bouche. Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet en dégrossissant la pièce. En gros, je transforme mon rectangle en cylindre et ça va me permettre de rendre le tour plus stable. Pourquoi je ne moldu ? Eh bien, puisque le centrage n'est jamais parfaitement exact, la rotation génère ce qu'on appelle des balourdes, entraînant des vibrations. Donc en dégrossissant, je ne garde que la matière autour du centre de rotation. Ça équilibre mieux la pièce et derrière, le travail devient beaucoup plus simple. Ça n'en a peut-être pas l'air dit comme ça, mais franchement, ça m'a pris un temps de fou. C'est littéralement la première fois que j'utilise un tour à bois. Et rien que pour faire ça, il m'a bien fallu une trentaine de minutes. Maintenant que je vous ai raconté ma vie, il faut qu'on parle de la baguette en elle-même. Comme je n'avais pas les fonds pour me payer un vrai tour, j'ai pris le mini de chez Vévor. Sauf que je me retrouve du coup avec des contraintes bien débiles. J'ai des tasseaux de 100 mm alors que la baguette en fait 400. Résultat, je vais devoir répéter toutes les opérations 4 fois. Et ça, c'est de la vraie magie. Bon, la première pièce est faite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire la petite trace là qu'il y a sur la vraie baguette. Et pour ce faire, j'ai mis une meule abrasive ronde sur ma Dremel. On va voir ce que ça donne. Bref. En vrai, là on doit pas bien le voir au retour, mais c'est pas si mal. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on se retrouve dans le décor habituel pour la suite. Étape skincare pour la baguette. On va appliquer un petit peu de vernis chez Fen Rustic pour la patiner un peu. Je voudrais pas qu'elle ait l'air de sortir d'une usine Ikea. A few moments later. Et je veux aussi qu'elle ait l'air d'avoir survécu à 2-3 batailles magiques minimum. Et peut-être même 1 ou 2 cours de défense contre les forces du mal. Et c'est pour ça que je vais travailler sur plusieurs couches plus ou moins légères. Le but, c'est d'avoir un effet mat mais plutôt usé. Et je vais même rajouter quelques petites traces, quelques zones où je reste plus longtemps sur le bois, pour donner l'impression qu'elle a été portée et utilisée. C'est un peu comme les vieux jeans ou les vieilles vestes en cuir. Plus c'est patiné, plus ça a de la gueule. Et comme ton vieux jean préféré, faut un peu le casser pour qu'il devienne vraiment cool. Là, je suis en train de faire pareil avec la baguette. On parle souvent de l'art de la baguette, mais là, on est plutôt sur l'artisan en sueur. Mais avec tout ça, je me demande si Ollivander a commencé comme ça. Avec un mini tour Vévor dans un garage, et de la poussière un peu partout. Pour finir avec notre skincare intégrale, on passe au traitement époxy. Pense à bien aérer et être protégé, masque et gants en nitrile obligatoire. Maintenant qu'on lui a donné un peu de vécu, on va lui rendre un petit peu de brillance, parce que même une baguette usée, ça s'entretient. Mais bon, l'idée c'est d'avoir un rendu brillant, mais pas trop, faut que ça reste magique. Et en plus de ça, la couche d'époxy ne sert pas qu'à faire joli, elle protège la baguette contre les rayures et évite qu'elle prenne l'humidité, donc pas de pourrissement. Et elle pourrait te suivre pendant très longtemps, sauf si tu rates un sort évidemment. Après 5 heures d'atelier prépa et rangement inclus, plus 1 heure de vernissage, on a enfin presque fini notre baguette. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre signature, et pour ce faire, rien de plus simple, regarde. On va lui créer une petite bague personnalisée pour vraiment terminer le projet proprement. On passe vite fait sur la modélisation et l'impression, parce qu'on est là pour faire de la magie, pas un tuto stop solide. Mais comme c'est quand même extrêmement stylé, on garde ça en express. Et pour clôturer cette modélisation extrêmement complexe, 2 minutes montre en main, on ajoute le logo Overlord dessus. Parce qu'une vraie baguette, c'est pas juste un bout de bois, c'est aussi un petit peu d'identité. Plus qu'à envoyer ça à la X1 et on clôture le projet. Pour assembler la baguette,
J'utilise de la résine UV, c'est super pratique parce que ça me laisse le temps de bien ajuster la pièce avant de la fixer définitivement. Un petit coup de lampe UV et en quelques secondes c'est figé, pas besoin de serrage, pas besoin d'attendre des heures, juste un petit peu de lumière et la magie opère. En plus de ça, la résine UV est hyper solide. Avec ça, pas de risque que la baguette se détache en duel ou après un mauvais Wingardium Leviosa. Ouais, ici on fabrique des baguettes, mais avec un petit peu de technologie moderne quand même. Ou de vraie magie, ça dépend à quelle époque j'utilise ma lampe. D'ailleurs, dis-moi si tu penses que j'irais direct au bûcher si on me voyait utiliser ça au XIIIe siècle. Et une fois sec, la baguette est terminée, et franchement, elle a quand même de la gueule. J'ai mis ma touche magique, et si Dumbledore voyait ça, il en demanderait sûrement une deuxième. Pendant que certains disent que la baguette choisit le sorcier, moi j'y fabrique. Et finalement, quand tu les fabriques, elles te connaissent déjà. Bon, je crois que la magie a fonctionné pour cette fois. Madame est heureuse, moi j'ai poncé mon bois. Mais maintenant, il est temps de changer d'univers, de quitter la lumière. Restez jusqu'au bout, commente Haribo. Et n'hésite pas à liker, t'abonner et à venir me faire un petit coucou dans les commentaires. Allez, c'était le Raptor. Bisous. Si toi aussi tu veux voir comment j'ai fait cette épée tronçonneuse et espérer la gagner, je te laisse regarder la vidéo qui va apparaître dans un instant.